Boker Tov, messieurs, on continue. Maintenant, on va voir l'importance de préparer son corps à la prière. On a vu l'esprit, sa conscience, sa tête, ses pensées. On va voir Bezrat Hashem de préparer son corps. Alors il dit comme ça. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, comme ça il ramène Maran Shulchan Aruch. Siman Tzadik Bet. Si mon vient d'allumer, c'est pour ça, ça va arriver. Il est sur froid. Ouais. C'est Francis qui a réglé alors. Voilà, on va un peu plus fort. La clé. Voilà. Alors on y va. Donc, préparation du corps avant la prière. Alors il dit comme ça, Shulchan Aruch, Siman Tzadik Bet, Seif Aleph. C'est les paroles du Shulchan Aruch. Ayat Tzalir le Nekevav, Alit Palel. Si quelqu'un il a donc un petit besoin, un grand besoin, donc d'aller aux toilettes, Alit Palel. Tu n'as pas le droit de prier. Vimit Palel, tu la Totoreva. C'est l'arzor, Alit Palel. Si jamais, comme malgré tout, tu as fait la Amida et tu as prié, ta prière c'est une abomination devant Hachem, et tu dois recommencer et reprier. Qui t'a enlevé les tefs et tout. Ben, Emile, Sheno Yachol, Amidatmo, Shiurilo, par ça. Il dit, tout ce qu'on parle, c'est que tu ne peux pas te retenir plus de Ilour par ça. 72 minutes. Alors, Ilour par ça. Une par ça, c'est combien par ça? 1 km 2. 1 km 2 à peu près. Bah, Et 1 km 2, tu mets en 12 minutes, tu vois. Si tu veux te retenir plus de 12 minutes, d'accord, à peu près, alors tu dois recommencer la tefila. Et tu n'as pas le droit de te retenir. Si tu sais que tu peux te retenir ce temps-là, tu as le droit de faire la tefila. Tu as le droit de faire ta amida. Si jamais tu sais que tu ne peux pas te retenir plus que ce temps-là, C'est bien, hein. plus que ce temps-là, Donc, on tu parle pas dois d'envie. aller faire tes On parle petits pas besoins. d'envie en fait. Non, on parle de besoin. Maintenant, Bediavad, c'est Bediavad. Si quelqu'un. C'est-à-dire, on pense faire des Quand on dit retenir, parce que en fait. Non, non. Te retenir. Tu Te peux retenir, c'est pas français. Te Oui, retenir. mais retenir, avoir l'esprit libre, parce que quand on a une grosse envie, on n'est plus du tout dans le. Donc te retenir. Maintenant, si tu as prié quand même et tu avais envie, mais tu pouvais quand même te retenir, Bediavad, c'est pas un Lechatrila, c'est un Bediavad. C'est a fortiori, alors ça serait quand même une fila. Mais c'est pas une fila Lechatrila. Donc Lechatrila, une personne, elle doit aller au petit coin avant de prier pour être tranquille. Avant la tefila, tu vas aux toilettes. Même un gaz. Avant Lechatrila, attends, on verra après 2 minutes. Avant Lechatrila, lo yitpalel la chimdo katzmotrila yafé. Un gaz. Mais il faut faire attention, les khatrila, de vérifier si on n'a pas une envie, que ce soit de pipi ou que ce soit de l'autre côté, d'aller aux toilettes. Avant de prier, il faut que le corps il soit propre. Et pas tu arrives à la tefila, et là tu es dans la mida, tu dis waouh, j'ai une envie de malade, j'ai envie de faim, de fou. D'accord? Donc il faut faire attention de se préparer et préparer son corps. On ne parle pas de circonstances, on parle de normalité. Et donc si maintenant tu pries et que tu as une envie pressante, et tu es au milieu de la mida, tu dois t'arrêter, enlever ton talit, enlever tes tefilines et aller au petit coin. Donc je répète encore une fois, si tu es au milieu de la Hamida et tu as une envie, tu t'arrêtes et après tu reviendras pour prier, tu referas la Et tu tefila. reprends l'endroit où tu t'es arrêté. Ça dépend combien de temps tu es parti. Si tu t'es arrêté le temps d'avoir pu finir toute la Hamida, de là où tu t'es arrêté, tu recommences depuis le début. Si tu t'es arrêté le temps que tu n'as pas fini la Hamida, tu reprends là où tu t'es arrêté. D'accord? Voilà, donc tu recommences. Ok. Alors d'où on apprend ça? C'est la Gemara dans cette brachot. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan. Anitzal enekeva varezelo itpalel. C'est une Gemara méforage dans brachot. Il dit Rabbi Shmuel bar Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan, celui qui a besoin d'aller donc au petit coin, il ne priera pas. Mishou Shinema, Ikon, Likrat et Lokar Israël. On doit l'achin et tatzmenu. Écrit dit David Amos, pardon, dans le prophète Amos. On doit être préparé à aller devant Akadosh Baruch Hu, quand dans la prière. Comme ça, la Gemara elle comprend. Ok. La Gemara elle continue dans Yudalet Amudbet, dans Brachot. Elle dit Amar Rabbi Yochanan, Rotzei shikabel ol malchut shamayim shelema. Si une personne elle veut reprendre sur lui la royauté de Dieu, le joug de Dieu entièrement, complètement, Ifne veitol yada veinar tfilin. D'abord il va au petit coin, après il fait netiat yadayim et après il met les tfilin. Veikra kriyat shema veitpalel vezol malchut shamayim shelema. Pour prendre sur soi le malchut shamayim, le joug divin, il faut prendre le joug divin avec son esprit et avec son corps. Rappelez-vous, on n'est pas fait simplement d'une âme, on est fait aussi d'un corps. Et servir à Kadosh Baruch Hu, c'est avec son âme et avec son corps. On doit servir Dieu avec son âme et son corps. C'est pour ça que lorsqu'on fait une mitzvah, très souvent, il y a ce qu'on appelle Soudat mitzvah. La Soudat mitzvah, elle sert à quoi? Elle sert d'associer le corps à la mitzvah. Associer le corps à la simcha. Il ne peut pas avoir de simcha, il ne peut pas avoir de joie si on a une demi-chose. La joie ne peut pas reposer sur quelque chose qui est à moitié, sur quelque chose qui est moitié, quelque chose qui est demi.
pour ça qu'on dit que quelqu'un qui n'est pas marié, Shaou Belo Isha, Shaou Belo Isha, Shaou Belo Simcha, Shaou Belo Torah. Quelqu'un qui n'est pas marié, alors il n'a pas de joie, il n'a pas de Torah, il n'a pas de lama. C'est comme si moi je viens avec un billet de 500 €, c'est l'exemple que je donne tout le temps, et d'accord, et je te le découpe en deux, je te donne que la moitié. T'es pas content. Non seulement t'es pas joyeux, mais en plus t'es pas content. Lama, parce que t'es frustré. T'as la moitié d'une chose que tu n'as pas encore entièrement. Donc t'es frustré. Et donc t'as pas de la joie. Maintenant je te donne l'autre moitié, tu le scotches, tu vas à la Banque de France, il te donne un billet de 500 entier, là t'es heureux. C'est un klal, c'est ça le klal de la simcha. Ça le klal de la joie. On ne peut pas avoir la joie, c'est quelque chose qui est à moitié. C'est pour ça que la véritable avodat Hashem, le véritable service divin, c'est lorsqu'on sert Kadosh Baruch Hu avec notre âme, mais avec notre corps. C'est pour ça que la Torah, elle insiste beaucoup sur le corps dans l'avodat Hashem. Sur le corps. Et comme je l'ai expliqué, comme je viens de le dire, on a par exemple Seudat Mitzvah. À quoi sert Seudat Mitzvah? À quoi sert une Seudat Mitzvah? Un repas de mitzvah. À quoi il sert? Il y a une bride Seudat Mitzvah, mariage Seudat Mitzvah, Siyum Masechet Seudat Mitzvah, Shabbat Seudat Mitzvah, Yom Tov c'est une Seudat Mitzvah, Seudat Shlishit Shabbat, les 3 repas de Shabbat Seudat Mitzvah. Lama, n'oubliez pas parce qu'il faut associer le corps et l'âme. Ça c'est être Oved Hashem, ça c'est avec Kadosh Baruch Hu Beshlemut, entièrement. C'est pour ça qu'on dit que Shabbat, Yom Tov, ces choses c'est. Le Shabbat, c'est Kemerin Olam Haba. Pour ressentir l'Olam Haba, il faut qu'aussi le corps y ressente ce plaisir-là. Il faut qu'il y ait un délice aussi du corps. On est appelé Adam uniquement parce qu'on est Aleph et parce qu'on a Dam. Aleph, c'est quoi? C'est Chelek Eloki, Chelek Eloki Mimal, c'est l'âme divine. Le Dam, c'est le Nefesh, c'est le corps. Donc on est appelé Adam parce qu'on a une âme et parce qu'on a un corps. Et c'est tout ce que tu dis tous les matins quand tu te lèves le matin. Rappelle-toi. D'accord, Barbelé vient jouer. Non. Barnet. Merci mon tzaddik. D'accord, quand tu te lèves le matin, mon tzaddik, qu'est-ce que tu dis? Asher yatzar et Adam. Et tout de suite après, mon fil de la sorte, que tu dis Elokai neshama. Asher yatzar et Adam, c'est sur le corps. Que Kadosh Baruch Hu nous a créé avec un corps. Bechokma, il nous a créé avec une intelligence divine infinie. Chalulim, nekavim. Galui ve'adoua lifnei chisei chavodecha. Avec des orifices, et ces orifices-là, ils sont vitaux. Tout de suite après, on va filer la saute, et l'okai neshama. Faut, on avait dit toujours, associer les deux, faire les deux en même temps. D'accord? Faire les deux en même temps. Lama, le corps et l'âme. On te remercie à Kadosh Baruch Hu sur les deux, parce qu'on n'est pas simplement une âme, on n'est pas simplement un corps, on est le mariage des deux. T'as compris? Il a fait. Donc là, on a pris une halakha très importante. C'est important le matin quand tu te lèves avant de venir à la synagogue, même si bon j'ai pas envie, tu vas au petit coin, tu vas aux toilettes, tu te nettoies, d'accord, avant la tefila, les intestins et tout ce qui s'ensuit. Je donne un conseil à ce sujet, prenez un grand verre d'eau chaude avant toute chose. Bien fait, ça peut peut-être aider si tu as des techniques. Avant de commencer quoi que ce soit. Un verre d'eau chaude. Comme ça écrit Sefer Chassidim, Siman Yudchet. Lechatrila lo yitpalel la chivdok et atzmo yafe she'en tsarin lekavav. Donc le Sefer Chassidim dit pareil, on doit tous les matins se vérifier d'être propre dans le corps. D'accord? Et d'aller donc au petit coin. Mais Yassir Kicho, Benio, Bechol Lavarok, Bechol Salat Achutim. Il dit il faut se laver entièrement. Même si on a des glaires, si on a des saletés dans les oreilles, si on a des saletés dans le nez, il faut laver entièrement son corps. Ça c'est le Sefer Chassidim. Même le corps. Le corps c'est Baour, c'est Vadaï. Maintenant il dit à quoi ça sert? Écoutez bien. Chesed la il dit Beshem Amekoubalim. Écoutez bien. Beshem Amekoubalim, c'est le Pikabala ce qu'on va dire maintenant. C'est pas possible. Oui, c'est possible. D'Amekel Binyane Nikiyut Tagouf. Tout celui qui est souple, entre guillemets, sur tous les sujets de la propreté du corps, c'est-à-dire qu'il ne fait pas très attention à la propreté de son corps, il dit c'est pas ça le hika, c'est pas ça le principal, c'est pas important. Monea mimeno tarat marshava. Il s'empêche et il s'empêchera d'avoir des bonnes pensées pures, des pensées pures. Quand le corps il est sale, de toute façon, d'accord, tu sais, Bémet, même tu passes dans la rue, des fois ça sent mauvais, tu peux tourner dans un corps ça. C'est exactement ce qu'il dit, c'est Mikoubalim. Quand tu passes dans la rue, et des fois il y a les comment on appelle ça, les poubelles, camions de poubelles. Qui ici maintenant va penser à des choses extraordinaires sur Hachem, sur la Torah, sur lui-même? T'as même pas l'esprit pour pouvoir penser à des choses importantes. Et bien il dit ici, Alpi Kabbalah, que la propreté du corps, elle influence sur la propreté de l'esprit. Ou Mishiou Ba Nefesh Verotzei Lidabek Bekono. Et il dit, celui qui béhémet, il a
une âme fine, d'accord, fine, sensible, et veut béhémet s'attacher à Kadosh Baruch Hu, à son créateur, tzarich lizaer sheyeh gufo naki bechol shah. Pas simplement avant la tefila. Il faut que ton corps soit propre à chaque instant. Et c'est même important même pour la santé. Lorsqu'on a un corps qui est propre, on se nettoie, on se lave, on fait attention à son corps, on fait attention à sa personne au niveau du corps. Et ben ça nous protège aussi, au Hachem, de beaucoup de maladies. Et ça donne un corps bari. C'est comme si on était tout le temps une nouvelle création. Alors je vais répondre à ta question, mon tzaddik. Si une personne elle est avec cette filine et son talit, si jamais il sent qu'il a des gaz qui dans la fila, des gaz qui vont arriver, il doit immédiatement enlever ses filines, ses talit, aller aux toilettes et faire ce qu'il veut faire là-bas. Attention parce que les murs ici sont très très fins, c'est du placo. Donc on peut entendre quand c'est vraiment très compliqué. Moi je suis juste derrière. Donc on n'a pas Calme-toi. le droit de se retenir aussi. Ça saute. D'où aujourd'hui, à l'époque de la Gemara plutôt, on gardait les tefilines toute la journée. Ils travaillaient avec, ils allaient avec dans les champs toute la journée. Ils arrivaient à garder leur propre corps. Ah ouais, d'accord, mais corps il ne peut pas propre. empêcher un Aujourd'hui, gaz. ni l'esprit on arrive à le tenir, ni le corps on arrive à le tenir. Et donc, faire attention. En général, un gaz, il peut passer après. On va pas faire tout un chur sur le gaz. Non, hein. non, c'est pas- Voilà, non, je veux dire, ça intéresse pas vraiment. Je pense que j'ai été clair. Quand je sens que ça arrive, c'est bon, on avance. C'est dommage, il n'y a pas une barre là-dessus. Ah, il adore. Déplacez-vous. Messieurs, Gouf She'eno Naki, Memi Marshevot Zarot. Rabbi Menachem Nachum ish Tchernobyl, surtout l'allemand de Tchernobyl, il disait Leizer v'nugufo, velo labor al bal teshaketsu. Bivrat kohem atfila. Quelqu'un qui se retient, il est ouvert à l'âme de la Torah, bal teshaketsu. Et de prier Begouf Naki. Ou biprat shemikwarze baim marshevot zarot. Parce que lorsqu'encore une fois, on a un corps qui est malsain, sale, pas propre, à l'inverse, ça peut amener des marchavot zarot, des mauvaises pensées, un mauvais esprit. Il écrit ça dans son livre, Meor Enaim. Meor Enaim, c'est un livre sur les parachiotes de la Torah, entre autres, extraordinaire, de l'Admon de Tchernobyl. Ok. Alors là, c'est très important. Le En Yaakov et le Et Yosef écrivent dans Maseret Brachot sur ces Gemarot-là. Beshem Amekoubalim, écoutez bien. Shemi Sheshlo Goufnagi, quelqu'un qui a un corps qui est propre. Alors les forces du mal ne peuvent pas avoir d'emprise sur lui au moment de la prière. Quelqu'un qui a un corps propre au moment de la tefila, toutes les forces du mal, toutes les forces de la touma, de l'impureté, ne peuvent pas avoir de prise sur lui au moment de la tefila et donc ne peuvent pas l'embrouiller au moment de la tefila. Et il rajoute ici le Rav Natan David que lui dit que au nom de Yehudia Kadosh, que tout ce qu'on dit qu'il va avoir un corps naki, Rabbi Moshe, c'est pas simplement dans la tefila, même c'est pendant l'Imoud Torah. Lorsque tu vas étudier la Torah, mais l'Imoud Torah, il faut avoir un corps propre. Et on va faire attention, surtout quand on est en plus en société, et on va étudier avec plusieurs personnes, on va prier avec plusieurs personnes, faire attention de sentir bon, de ne pas sentir en tout cas mauvais, les fakros de ne pas sentir mauvais, d'accord? D'avoir des habits neufs, des habits qui ne sentent pas la... Les habits aussi soient propres en fait. Comment? Les habits soient propres. Ce que je veux dire maintenant. Les habits soient propres, les habits ne sentent pas la sueur, la transpiration, les habits propres, les habits d'accord, lama, parce que c'est quelque chose de très important, même pour le limoud. Ok. Mais on termine pour aujourd'hui. C'est dit le Rav, au nom de Rabbi Nachman de Breslev. Omer Rabbi Nachman. Sruto Egena Alenu. Rabbi Nachman, il disait, attention, il était milotzet, c'est-à-dire il criait sur les gens. Malgré tout, on a dit qu'il faut être propre. C'est vada, il faut être propre, il faut avoir un corps propre, d'accord? Mais Rabbi Nachman, lui, il disait, et il criait sur les gens qui passaient trop de temps aux toilettes, trop de temps dans la douche, trop de temps à se laver. Bitulzman, on t'a pas dit non plus de prendre. Tu te rappelles, en France, je sais pas si ça existe encore, je sais, les petites boules là, que tu mettais dans le bain. Ça existe toujours? Non, mais ça, c'est pour se détendre, c'est autre chose. Voilà, tu mets, ouais, d'accord. Détends-toi une fois dans le mois, c'est pas très grave. Mais si c'est tous les jours, c'est un problème. Ok? Et là, tu mets les petites boules, tu mets la petite mousse, le petit canard, tu mets les petites mousses, et tu restes 5 heures avec ton cigare
d'accord, un petit verre de vin et tu mets la musique derrière. Ou alors, Si soit c'est- ça, ou se reposer. Si tu fais ça une fois par mois, c'est pas très grave. c'est ça. Mais si tu passes 3 heures dans ta douche, 4 heures aux toilettes, parce que malheureusement tu rentres aux toilettes avec ton portable, et dans ton portable, t'as Candy Crush, Crunchy et Crunchy machin, et Candy est parti, d'accord, et tu joues. D'abord, c'est pas bon pour la circulation du sang. C'est pas bon pour la circulation du sang, faire très attention. Quand tu restes trop assis, c'est pas bon pour la circulation du sang, c'est pas bon pour les jambes. Mais combien de temps tu perds? C'est-à-dire que tu as fait ta petite besoin, ok, 10 minutes, un quart d'heure, allez, 12 minutes. Chacun se lance, on fera un concours une fois, mais en tout cas, pour l'instant, d'accord, c'est à peu près le temps. Je parle aussi, on est tous pareils, hein, d'accord? Mais on reste, on regarde les infos, on regarde les machins, on regarde le truc, on regarde les machins. On doit Et pas au lieu de rentrer rester sur 10 le portable, minutes, ouais. on reste une demi-heure. Exactement. Une demi-heure, 3 quarts d'heure. C'est ça. 3 quarts d'heure, tu mets 3 quarts d'heure, t'es dedans. On connaît tous. 3 quarts d'heure. Rabbi Nachman, il criait sur les gens qui laissaient trop longtemps. Bien sûr qu'il faut être propre, bien sûr qu'il faut faire attention à son corps, bien sûr tout ce qu'on avait à dire, mais ne pas non plus exact. Gérer.